Alléluia, gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci, parce que tu es un Dieu véritable, tu es un Dieu fidèle, le Dieu tout-puissant, le Dieu trois fois saint. Merci Seigneur Jésus pour le privilège de voir un nouveau jour. Merci pour ta grâce, ta bonté.
ta main puissante. Merci pour ton amour, Seigneur Jésus-Christ. Merci de nous avoir gardés encore sains et saufs, de nous avoir réveillés encore en bonne santé. Nous ne sommes pas à l'hôpital, nous ne sommes pas en prison, nous ne sommes pas morts oubliés, nous ne sommes pas abandonnés à nous-mêmes. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ta main puissante. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour le miracle de dormir, de se réveiller. Merci, Seigneur Jésus, pour ta main puissante, pour ton amour, pour la provision divine. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour tout ce qui nous est cher. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous chaque jour. Oh Seigneur Jésus, nous sommes tellement reconnaissants et nous sommes là ce matin pour te dire merci. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'acclamation au plus haut des cieux. Seigneur, qui est semblable à toi, qui puisse se comparer à toi. Nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi. Nul ne peut même se comparer à toi. Oh Seigneur Jésus, nous remettons toutes choses en tes mains. Viens prendre le contrôle, Seigneur. Nous remettons nos cœurs, nos désirs, nos pensées, Seigneur Jésus-Christ, à tes pieds ce matin. Seigneur, accepte-les comme un parfum de bonne odeur, Seigneur. Enlève le faux qui est en nous et rétablis-nous, Seigneur, dans ta volonté. Aide-nous à marcher selon tes préceptes. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons maintenant. Viens régner, viens prendre le contrôle. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons adoré les Seigneurs. Gloire à Dieu. Shalom, chers frères et sœurs. Je nous dis bonjour dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouvrons nos Bibles ce matin dans le livre de Psaume 126, verset 5. Psaume 126, verset 5 dit ceci. Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans la joie. Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans la joie. Quand on parle de semences ici, nous savons très bien que la saison de semences et de moisson n'est pas le même moment. Tu ne peux pas espérer semer aujourd'hui. Tu ne peux pas semer aujourd'hui et espérer moissonner aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Il y a un temps pour chaque chose sur cette terre. Il y a un temps pour semer. Il y a aussi un temps pour moissonner. Gloire à Dieu. Et il faut que tu saches une chose. C'est ce que tu sèmes que tu vas moissonner. Tu ne vas pas semer le maïs et moissonner de la tomate. Ce n'est pas possible. C'est ce que tu sèmes que tu vas faire quoi? Que tu vas récolter. Gloire à Dieu. Et ici, nous sommes en train de parler de quelle semence? Ici, la Bible nous dit que ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans la joie. Quand on parle de la semence, de quelle semence on est en train de parler? Ce n'est pas seulement l'argent. Parce que quand on parle de semer pour un enfant de Dieu, on voit directement l'argent. Alors que c'est au-delà de l'argent. Quand on parle de la semence, ça peut être quoi? Ça peut être ton temps. Ça peut être tes prières. Tu peux prier. Tu peux semer ta prière dans le futur. Tu peux semer ta prière dans la vie de tes enfants que tu n'as même pas encore eu. Tu peux intercéder pour une personne, c'est aussi une semence. Tu peux donner ton temps pour l'œuvre de Dieu, mais pour une personne qui est malade, par exemple, c'est une semence. Gloire à Dieu. Tu peux semer ta gentillesse, tu peux semer l'amour. Autant de choses qu'on peut semer. Donc, ce n'est pas l'argent seul qu'on peut semer. Gloire à Dieu. Et la Bible nous dit que pour chaque semence que tu fais, il y a une récolte, il y a une moisson. Et cette moisson, c'est dans la joie que tu le feras. Parce que le processus de semer, ce n'est pas du tout facile. Pour semer, pour ceux qui sèment physiquement, ils savent de quoi je parle. Ce n'est pas du tout facile. Tu dois enlever les mauvaises herbes, arranger l'endroit, semer, arroser, attendre. Donc, semer, ce n'est pas du tout facile. Mais il y a quelque chose qu'on remarque, qu'au temps de la moisson, on voit que les cultivateurs, ceux qui ont des fermes, ils sont tellement contents parce qu'ils savent que, oui, enfin, le temps attendu est là. Le moment où le monde verra ce que ma souffrance, ce que mes mois de souffrance ont donné. Gloire à Dieu. C'est la même chose aussi pour un enfant de Dieu. C'est la même chose. On doit savoir une chose, que cette vie est remplie de toutes choses. Et des fois, la vie nous réserve tellement beaucoup de surprises. Des périodes de larmes, des périodes de souffrance, des périodes d'attente. Gloire à Dieu. Des périodes de souffrance. Tu souffres peut-être, tu es dans un lit d'hôpital.
Depuis des années, tu es en train de prier. Tu as jeûné, mais rien. Gloire à Dieu. Des périodes de souffrance, tu as perdu un être cher. Des périodes d'attente. Tu attends un enfant depuis des années. 20 ans, 15 ans, 10 ans, 5 ans. Mais tu as prié, tu as jeûné. Ils ont donné des prophéties, mais rien. Des fois, tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Mais qu'est-ce que je n'ai pas fait juste? Ou bien, est-ce que je suis tellement si méchant? Est-ce que les gens sont, d'autres personnes sont si tellement, ils sont plus bons que moi? Autant de questions qu'on se pose lorsqu'on est dans la période d'attente. Gloire à Dieu. Peut-être que toi, tu attends un visa, tu attends une promotion, tu attends un mariage. Tu vois ton âge passé. Tu vois tes camarades qui ne connaissent même pas le Seigneur, qui se marient, qui ont des enfants. Et ils te posent la question, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Gloire à Dieu. Il y a une bonne nouvelle pour, il y a une bonne nouvelle pour chacun de nous. Des fois, tu peux prier sans aucun signe. Des fois, tu pries même pas de signal. Et tu as l'impression que rien ne change. Que peut-être que Dieu ne te voit pas. Mais est-ce que celui qui a créé l'oreille ne peut pas entendre? Est-ce que celui qui a créé les yeux ne peut pas nous voir? Il nous voit, il entend nos cris. Mais on doit savoir une chose. La parole de Dieu nous assure que les larmes ne sont pas une fatalité. Les pleurs durent la nuit. La joie vient le matin. La période des pleurs, c'est pour un temps. Les larmes viennent dans le matin. Les larmes viennent toujours. Peu importe, peu importe comment cette période difficile va durer, je vous assure tout. Ça ne va pas durer toute votre vie. C'est pour un temps. C'est pour un temps. Dieu va vous donner quoi? Un nouveau départ. Dieu va vous donner de l'espoir. Il va changer, il va transformer toutes vos tribulations en témoignage, toutes vos douleurs en grâce. Et les gens le verront. Ils vont glorifier Dieu avec vous. Gloire à Dieu. Tu dois savoir une chose, que pour chaque larme que tu as versée en prière, pour chaque sacrifice, parce que prier sans rien recevoir, attendre, c'est pas facile. C'est quoi? C'est des sacrifices. C'est des sacrifices. Et pour chaque larme versée dans la prière, pour chaque sacrifice, et chaque chose que tu as fait avec fidélité à Dieu, c'est comme des graines que tu as semées. C'est comme des graines que tu es en train de semer. C'est une semence. Et laisse-moi te dire, en son temps, Dieu transformera notre chagrin. Dieu transformera ton chagrin en joie. Gloire à Dieu. Le Seigneur qui s'est souvenu de Sarah va se souvenir de toi. Sarah a dit, Dieu m'a fait rire. Et ceux qui me verront vont rire avec moi. C'est la même chose. Dieu qui a fait rire Sarah, malgré son âge, il va te faire rire également au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu qui s'est souvenu de Anne à Shiloh, il a donné Samuel et les 7 autres enfants. Dieu se souvient de toi et change son histoire. Dieu qui s'est souvenu de Madoché et le roi a ouvert son livre de souvenirs. Ce matin, le Seigneur se souvient de toi et ouvre ton livre de souvenirs. Gloire à Dieu. Oui, ton temps de récolte est proche. Alors lève-toi. Lève-toi, enlève tes habits de vivage. Enlève-toi. Ouvre-toi d'huile. Parce que la joie est en train de frapper à ta porte. Est-ce que tu es prêt pour la recevoir? Alors, frère et soeur, je ne sais pas par quoi tu traverses. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu. Tu attends un mariage peut-être? Un enfant peut-être? Un visa peut-être? Je ne sais pas. Ou bien toi, tu es dans un lit d'hôpital. Tu es malade depuis des années. Tu pries, mais rien. Peu importe les sacrifices. Peu importe ce que tu as semé dans les pleurs.
Peu importe ce que tu cherches, laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Il y a encore de l'espoir pour un arbre qui est coupé. Gloire à Dieu. Quand la racine est encore là, lorsque ça va recevoir même un peu d'eau, ça va encore faire quoi? Les feuilles vont encore fleurir. Peu importe ce que tu attends, peu importe ce qui ne va pas, laisse-moi te dire, il y a encore de l'espoir. Tant que tu demeures dans sa volonté, tant que tu persévères, tant que tu es fidèle, laisse-moi te dire, il voit tout, il sait tout. Et la joie est un partage au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Merci Abba pour ta parole qui est oui et amen. Merci pour ta parole qui est venue nous éclairer, pour ta parole qui est venue nous consoler, pour ta parole qui est venue essuyer nos larmes. Seigneur, merci parce que tu nous donnes encore la consolation que nous ne sommes pas seuls, que tout ce que nous sommes en train d'attendre, tous nos sacrifices, ce n'est pas un vain. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, toutes nos larmes que nous avons versées devant toi ne seront pas vaines. Nous déclarons cela au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que notre temps de joie et de récolte arrive au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, transforme tous nos chagrins en célébration et notre douleur en témoignage au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, oriente-nous encore, dirige-nous encore, aide-nous à demeurer fermes dans la période d'attente, dans la période des semences, dans la période des sacrifices, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à ne pas avoir des arrière-pensées, à ne pas avoir des pensées comme si tu ne nous aimais pas, comme si on était abandonnés à nous, comme si on n'avait personne, comme si on était des orphelins. Mais Seigneur, aide-nous, même dans la période d'attente, dans la période de semence, qu'on puisse te voir toi, qu'on puisse, qu'on puisse regarder, non pas aux hommes, mais à toi, Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, alors que nous voulons commencer cette journée, viens commencer cette journée avec nous. Sois l'alpha et l'oméga. Guide-nous, Seigneur, oriente-nous. Donne la sagesse, l'intelligence, la connaissance pour ce jour, Seigneur Jésus-Christ. Alors que nous commençons cette journée, Seigneur Jésus, va, va, Seigneur Jésus-Christ, va restaurer maintenant tout ce qui est déjà tordu au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta main puissante nous oriente en ce jour au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, connecte-nous à ces personnes dont nous avons besoin en ce jour et ces personnes qui ont besoin de nous au nom puissant de Jésus. Que ta faveur nous localise partout où nous serons au nom puissant de Jésus-Christ. Que partout où notre nom sera mentionné en ce jour, que la faveur de Dieu puisse parler pour nous au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ouvre-nous les écrits des cieux et déverse en nous ta plus de bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur car tu le fais déjà. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois l'acclamation au plus haut des cieux. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Excellente journée à chacun de nous tous et shalom.